Lors de l'envoi d'une facture par courriel à un client, un message personnalisé est inscrit dans le courriel par l'expéditeur. Afin d'automatiser la rédaction des courriels, la création d'un message de base peut être rédigée et adaptable pour chaque client. Ouvrir Sigabil. Sous Communication, sélectionnez Modèle. Un modèle par défaut est présent dans la section centrale. Les informations du contenu du modèle de courriel sont affichées dans la section de droite. Il est possible de créer autant de modèles de courriel que désiré. Afin de personnaliser les messages lors de l'envoi des courriels, il est possible d'utiliser des champs de fusion. Les champs de fusion servent à remplacer des parties de texte qui seront adaptées au destinataire à chaque envoi de courriel. Par exemple, si le champ numéro de la facture est utilisé, chaque fois qu'une facture est envoyée à un client, le numéro de facture visé par l'envoi du courriel sera inscrit dans le courriel. Pour ajouter un nouveau message, cliquez sur le bouton « Ajouter » dans la section centrale. La section de droite est maintenant disponible pour la création d'un nouveau message. Dans la case « Nom », inscrire le titre du message. Par exemple, courriel pour facture. À la case Type de modèle, cliquez sur l'un des choix disponibles, soit facture ou client. Si le choix se porte sur facture, alors le message ne sera disponible que pour les messages d'envoi de facture. Si le choix est client, alors il sera possible d'envoyer un message personnalisé pour un client en particulier sans nécessairement envoyer une facture. Dans la case Objet, inscrire un texte qui résumera la raison de l'envoi du courriel. Par exemple, le nom de votre entreprise suivi du mot facture. Ouvrir champ de fusion avec le bouton « Plus » situé à droite. À la ligne numéro de la facture envoyée, cliquez sur le bouton en début de ligne. Ce bouton sert à copier le champ de fusion pour l'insérer dans le corps du message en construction. Revenir à la case Objet. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur « Coller ». Cette option permettra au logiciel de remplacer automatiquement le numéro de la facture dans la case « Objet ». À la case « Contenu », construire le corps du message. Inscrire « Bonjour ». Ensuite, ouvrir champ de fusion avec le bouton « Plus » situé à droite. À la ligne Nom du client vendu à, cliquez sur le bouton bleu au début de la ligne Nom du client vendu à. Revenir dans la case Contenu. Mettre le curseur à la suite du mot « Bonjour », coller avec le bouton de droite de la souris. Ensuite, continuer la construction du message. Par exemple, voici en pièce jointe la facture. Insérez le numéro de la facture à l'aide du champ de fusion numéro de la facture envoyée. Continuez avec En date du. Sélectionnez encore une fois le champ de fusion et cette fois, copiez la date de la facture envoyée. Par la suite, inscrire le restant du message comme « Veuillez s'il vous plaît acquitter la facture avant le ». Ouvrir le champ de fusion. Cliquez sur le bouton de la ligne « Date à laquelle le paiement est dû ». Toujours dans la case « Contenu », conclure le message avec une formulation de salutation de votre choix. Inscrire le nom de l'expéditeur suivi du nom de l'entreprise. Ajouter les éléments désirés si besoin, comme une adresse courriel ou un numéro de téléphone. La case « Notes » est destinée à l'usage de l'expéditeur seulement. Il peut servir comme aide-mémoire. Cliquez sur « Sauvegarder ». Une fois que les messages ont été construits, un choix de message par défaut doit être configuré dans les paramètres. Cliquez sur la roue d'engrenage dans le haut de l'écran. Sélectionnez « Paramètres généraux ». Sous Modèle de courriel par défaut, sélectionnez un modèle pour facture qui sera utilisé par défaut. Cliquez sur la loupe pour choisir parmi les messages de facture disponibles.
Effectuez la même procédure pour le modèle des clients. Même si un choix par défaut est défini, il est quand même possible, lors de l'envoi des factures par courriel, de choisir un autre modèle de courriel ou de composer un message personnalisé.